Sur le territoire de Tilloy-Belay, on réfléchit et on accompagne les agriculteurs pour construire une trame verte. Donc le premier réflexe était d'utiliser l'existant. Donc sur ce territoire on a déjà des routes, le TGV et l'autoroute qui sont déjà une bonne base. Et on va utiliser les bords de chemin avec les agriculteurs pour construire et améliorer et densifier cette trame verte. Pour commencer la démarche, on a fait une première étape de sensibilisation des exploitations et des exploitants à la présence de biodiversité sur cette fameuse trame et qu'elle va peut-être pouvoir aussi nous rendre des services, qu'on ait un effet gagnant-gagnant. Donc on a, avec un écologue, observé les bordures, montré qu'il y avait de la biodiversité, que le territoire de Plaine de Champagne n'est pas un territoire mort et que donc il y avait un potentiel à améliorer et à valoriser. Sur cette trame, on a cherché à identifier un peu nos bords de chemin. Donc on a repéré 5 types de bords de chemin. Des bords de chemin qui sont fortement dégradés, où on a beaucoup de présence d'adventices. C'est des bords de chemin qui sont assez riches malgré tout, mais si ces adventices montent à fleurs et à graines, elles nous posent des difficultés, parce qu'elles peuvent rentrer dans les parcelles. Donc en général, il y a une fauche assez intensive, donc on ne peut pas bien les valoriser pour la biodiversité. On a d'autres types de chemins beaucoup plus stables, alors soit à base de graminées, soit graminées que j'appelle améliorées et des trèfles et de la chilée, comme ce type de bord de chemin, ou alors des chemins très riches en fleurs. Donc il existe ces 5 catégories. Et donc sur ces catégories-là, on essaye de mettre des plans d'action, de broyage, pour que ce soit favorable à la biodiversité. Historiquement, sur un chemin type graminé, on a un broyage en mai-juin. Donc qui est plutôt défavorable parce que ça ne monte pas à graines, ça ne monte pas à fleurs et on perturbe énormément la nidification de l'avifaune. Alors que nos préconisations, c'est de faire un broyage beaucoup plus précoce, donc fin avril pour faire un nettoyage et ensuite laisser monter à fleurs pour que ça soit favorable à la pollinisation des insectes. Ces insectes-là pourront nourrir les petites perdrix à la naissance. Et ça montera en graines qui ensuite sera favorable à la nourriture des perdrix. Un autre aspect d'une fauche différenciée, c'est de laisser donc ces fameuses fleurs monter à graines et à pollinisation. Donc c'est favorable aux pollinisateurs pour une richesse de pollen et c'est pour leur nourriture, pour qu'ils soient costauds. Ensuite on a aussi nos auxiliaires qui vont se développer, faire leur cycle et ils vont nous apporter un service pour contrôler nos ravageurs dans nos parcelles. Nous valorisons les expériences déjà menées avec Symbiose par la mise en place de fauches différenciées dans les parcelles de l'Élian sur ce territoire. Pour densifier la notion de trame verte, nous commençons à mettre en place des bandes intraparcellaires. Donc pour cette campagne, c'est des bandes type Facilis monoespèces. Mais demain, on va introduire une plus de diversité des espèces et d'objectifs, en laissant par exemple des chaumes en place pour les perdrix et avoir des floraisons plus précoces. Sur des bords de chemin fortement dégradés lors des récoltes de betteraves, nous avons la possibilité l'année suivante de ressemer ce bord de chemin. Donc nous utilisons le prototype de Agrifood qui s'appelle le Semoborn et on met un mélange assez riche pour favoriser la biodiversité. Nous avons aussi sur ce territoire des éléments très structurants d'une trame, ce sont les haies qui ont été implantées entre 10 et 15 ans. Aujourd'hui, nous réfléchissons à voir comment on peut améliorer leur contribution par de la taille ou de l'élagage de certaines espèces envahissantes. Et après, le deuxième point, ce sont les pieds de haies. Historiquement, on les a implantés à base de graminées, donc qui a une diversité d'espèces dedans, mais on va réfléchir à essayer d'améliorer ce pied de haie en introduisant plus de diversité par des semis, des sursemis ou des techniques de fauche adaptées pour faire varier et évoluer cette flore. Sur ce territoire, nous avons plusieurs délaissés le long des grands axes routiers et des voies ferrées comme le TGV. C'est un réservoir à biodiversité et ça va permettre d'enrichir notre trame verte et on va, avec la continuité écologique, essayer de connecter tous ces éléments-là.